Bon, je suis en train de faire les livrets de formation. C'est bizarre de commencer une vidéo comme ça, non? Non. Et j'étais en train de réfléchir et je me disais: «Mais en fait, j'ai jamais vraiment, discuté». En tout cas, très rarement j'ai discuté d'être formatrice. Comment j'ai pris cette décision d'être formatrice? Parce que beaucoup de personnes disent: «Ah, j'ai envie de former et tout», et en fait, moi je voulais pas former. Je voulais vraiment pas former. C'était un truc que j'estimais ne pas être, légitime de former. Alors que mmh, ça faisait 8 ans que je faisais ce métier. Ça fait 15 ans maintenant, mais ça faisait 8 ans que je faisais ce métier et en fait, il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est que faire les ongles ou en tout cas faire n'importe quel métier, ne veut pas dire que même si vous êtes compétent dans ce métier, ça veut pas dire que vous êtes compétent pour l'enseigner à quelqu'un. Et en fait, quand j'ai je fous la merde là, je fous la merde. D'abord, la feuille transparente et puis après le livret. Donc ça va faire un peu de bruit, mais je vous emmène avec moi. Ça veut dire que vous n'êtes pas compétent pour l'enseigner. Il y a une différence entre être un bon artisan et être un bon enseignant. Et ça, je l'ai très vite compris parce que je voulais pas forcément former. C'était pas mon truc. Je pensais pas être légitime et puis ça, c'est un sacré stress. C'est une espèce de montée d'adrénaline parce que vous devez enseigner à quelqu'un qui ne connaît pas et cette personne peut vous remettre en doute. Parce que ça, on a des doutes parce que la cliente, elle est capable de nous remettre en doute, mais en formation, c'est pareil, en fait. Chaque métier a ses problèmes et en fait, j'étais rentrée dans une marque et dans cette marque, bah, on m'avait proposé de rentrer dans la marque parce que l'institut où je travaillais, il fallait qu'il y ait une personne dans l'institut qui soit familier avec la marque. J'étais déjà familière avec la marque, je l'utilisais déjà depuis des années. En tout cas, moi j'ai connu le site, mais à ses tout débuts. Pour ce j'ai aucun tabou, c'était chez Indigo, enfin bref. Et du coup, je pensais que j'allais faire des concours. J'allais, représenter la marque pour des concours et c'était le cas. C'était vraiment le cas, mais Covid est arrivé et du coup, en fait, j'ai donné une première formation et j'étais totalement perdue. J'étais totalement perdue parce que, on t'enseigne pas forcément à enseigner, on t'enseigne à bien pratiquer et en tout cas à l'époque. Peut-être que ça a changé depuis, je sais pas. Peu importe. Mais, ma première formation, c'était à mes yeux, aujourd'hui, avec le recul, de la merde. Mais quand je dis de la merde, c'était vraiment de la merde. Et du coup, bah, en fait, j'ai donné formation comme ça pendant un petit temps, puis il y a eu Covid et puis pendant le Covid, en fait, j'étais tombée sur un truc, qui forme des formatrices. Et même s'il y a beaucoup de controverses sur, ces personnes qui formaient à former, je trouve quand même qu'elles m'ont apporté une pédagogie que je n'avais pas. C'est-à-dire que j'étais peut-être une très bonne prothésiste ongulaire, je peux le dire. Maintenant, on va le dire. Quand on est bonne dans quelque chose, on peut enfin le dire et le crier haut et fort et y croire haut et fort. J'étais bonne dans ce que je faisais. Et du coup, en fait, elles m'ont fait comprendre qu'en fait, j'étais très bonne, j'étais très douée, mais il n'y avait pas de sens logique à ce que j'étais en train de faire. Et malheureusement, quand tu enseignes, tout le monde n'a pas la même vision que toi. Tout le monde n'est pas dans ta tête, tout le monde n'est pas dans tes yeux, tout le monde n'est pas dans tes mains. Et du coup, en fait, pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Déjà que j'ai envie de parler du fait que ce n'est pas fait pour tout le monde ce métier, que très honnêtement, j'ai, des cas particuliers d'élèves où j'estime que en fait, elles ne sont pas manuelles et qu'elles n'ont pas la vision, elles ne voient pas les choses. Elles ont peut-être un esprit très mathématique, un esprit très scientifique, un esprit très logique. Elles ont un savoir-faire que moi je n'ai pas, mais le côté manuel, se visualiser dans l'espace et pouvoir reproduire certaines choses en qu'on voit, ce n'est pas donné à tout le monde et ça malheureusement, c'est pas à moi non plus à l'enseigner. Je le vois, je le constate et tout, parce que je me suis formée à le constater, mais je trouve que ça devrait être l'école, classique, l'école, classique. Même quand on est enfant, on est déjà censé le voir et tout. Moi, je me souviendrai toujours, je me sentais très nulle à l'école.
En fait, c'est pas que j'étais pas douée à l'école, c'est juste que j'avais pas, compris c'était quoi ma zone de génie. Et ma zone de génie, c'est en fait, depuis toute petite, je dessine et depuis toute petite, je peux reproduire quasi à l'identique ce que je vois avec mes yeux sans donner une explication logique, sans même suivre des cours, sans rien du tout. Même avec les couleurs, je sais exactement qu'il me faut autant de quantité de couleurs, de ça et de ça et de ça pour obtenir cette couleur-là. Et je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne l'ai pas appris. Et du coup, les ongles, en fait, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé les ongles, je me suis acheté un kit, Lady Secret ou je sais plus c'était quoi à l'époque. Enfin bref, que j'avais vu qu'ils revendaient ça sur Facebook, il me semble et j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai regardé des vidéos YouTube et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais voilà, c'était très limité» parce que les vidéos YouTube à l'époque, c'était de l'acrylique donc désolée pour le bruit. Oh et là, c'est mon airco qui tombe et je pars un peu dans tous les sens là, hein, mais c'est pas grave et du coup, en fait, j'ai été dans un petit institut qui était pas loin de chez moi, qui proposait une formation en 2 jours et je l'ai fait en un jour. Parce que j'avais déjà la main, elles avaient déjà vu, j'étais déjà cliente dans l'institut et tout et j'ai appris quelques petites choses, mais sans plus par rapport à aujourd'hui. Mais aujourd'hui par rapport à avant, mais ça n'a rien à voir. Mais quand je vous dis que ça n'a rien à voir, franchement, on est des chimistes, des architectes, des tout. Je suis toujours pas comptable. Non mais vraiment, c'était pas ma zone de génie à l'école ça. Enfin bref et du coup en fait, beh, je reproduisais en fait, je disais aux élèves: «Faites ça, 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 ça», sans vraiment comprendre pourquoi et cette formation de formatrice m'a permis, en fait, de développer et d'aller vraiment en profondeur, mais de chez profondeur, ça m'a mis en inconfort. Vous imaginez même pas comment ça m'a mis en inconfort parce qu'il fallait que je fasse tout autre chose que de faire des ongles. Mais quand je vous dis vraiment toute autre chose, c'était vraiment autre chose. Donc et c'est là que j'ai un peu retrouvé ce que je trouvais dommage de ne pas avoir retrouvé dans la marque, c'est que on m'apprenait vraiment à être une formatrice. Que ce soit la pédagogie, même comment vendre et tout, le côté marketing. On peut dire ce qu'on veut sur parfois des personnes qu'on n'aime pas ou des expériences qu'on n'a pas appréciées, par exemple dans certaines formations et tout. Il y a toujours des choses qui ont été pertinentes et qui vont nous apporter un petit plus, même si c'est petit et même si c'était une expérience négative. Ça nous fait grandir. Moi, mon expérience n'était pas négative, mais elle a été négative pour certaines personnes parce que, voilà, quand on voit, la formation de formatrice et quand on se dit: «Bah, moi aussi je peux et tout». Oui, mais la volonté, il faut que la volonté et l'objectif, le but, si tu veux les mêmes résultats, soient le même. Et si tu n'as pas d'objectif et si tu te claques juste 5 000 balles dans une formation et que tu es là en train de regarder et de dire: «Bah, ouais, je sais déjà, c'est bon», il y a rien qui va changer. En formation, j'ai pareil. Croyez-moi, j'ai des élèves qui me disent: «Ouais, non, mais je vois pas pourquoi je devrais faire ça». Pourquoi tu es là? Je vous parle vraiment en transparence là. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai décidé d'être hyper authentique et je pense que les 3 quarts des élèves qui viennent chez moi recherchent cette authenticité et donc voilà, 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 voilà. Et donc j'ai tout ça pour dire que c'est comme ça que je me suis retrouvée un petit peu dans le domaine des formations et que, j'ai développé mes formations, mais c'est développé à un stade où c'est maladif. Là, voilà, mon livret de formation, c'est bon Lily, il est déjà bien complet, tu as la diapo qui va avec. Honnêtement, je pourrais faire ma théorie sur toute une journée d'explication, mais bon, on veut pratiquer aussi donc c'est compliqué. Mais voilà, je pourrais discuter du pourquoi, du comment pendant toute une journée et j'ai trouvé un plaisir à ça. À, vraiment donner des explications avec des buts, avec des sens et j'adore «Oui mais Lily ça, là, pourquoi c'est comme ça?» et en fait, je vais pas dire: «Ouais, non, c'est comme ça». Non, non, je vais dire: «Écoute, j'ai pas la réponse là tout de suite, mais en y réfléchissant bien, faisons aller nos cerveaux à tout le monde ici dans la pièce. Quand on voit que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah, en fait, c'est logique que ce soit ça le» enfin bref, vous m'avez compris.
Qui sait, mes livrets de formation, ils seront complètement dans un désordre. Les pauvres élèves demain. Oui, moi, je suis Miss dernière minute. Je pense que c'est typiquement des béliers. On fonce, mais quand il y a une tâche qu'on est obligé de faire et pas qui est pas, genre une impulsion, bah, on va le faire à la dernière minute. Genre à J-1, genre ou même ça m'est déjà arrivé à H-2. Ça va passer ça. Donc voilà, ça c'était un peu pour dire par rapport aux formations. Mais d'ailleurs, je vais vous emmener demain en formation avec moi à Dunkerque et je crois que je parlerai comme ça tout le temps face à la caméra, que je vais un peu discuter et tout. J'ai l'impression que ça vous a plu. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder une vidéo de Aude Georgelin. Marre de te prendre attends, marre de te perdre du temps au quotidien, mets en place ces 8 habitudes simples et immédiatement. Vous voyez, moi, je suis une mauvaise abonnée. Je le dis toujours à mes élèves, je vais pas m'abonner, je suis vraiment la pire des abonnés. Mais parce que je consomme pas Instagram, ce qui est pas bien, il me faudrait une community manager. Mais j'ai pas envie qu'elle réponde pas comme moi je réponds. Donc c'est ça qui est chiant. Mais mon quotidien, c'est de regarder des vidéos YouTube. Regarder des vidéos YouTube qui me nourrissent. Oui, j'ai toujours besoin de me nourrir, mais mon cerveau s'arrête pas. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire là tout de suite. Je rallumerai ma caméra si j'ai encore autre chose à vous dire. Donc là, il y a tous ces gens-là là, qui vont être devant nous et tout. Ouais. J'adore l'ambiance de la maison parce que c'est le truc où t'es tellement content avec tes copains que tu veux tout faire avec eux. Savez-vous que toute célébrité doit être accompagnée d'un consulte gay? Obligatoire. C'est obligatoire pour le restant de ta carrière. T'as vu les vidéos comment il rallonge avec ça là? Ouais, ouais. Il met le gel ici. Ça met où? Je pratique encore, mais seulement le céramide. Ça fait mal au cul, hein. Ouais, carrément. Je sais pas là-dessus. Bon, on finit cette vidéo là. Et vous l'entendez, j'ai plus de voix. C'est pour ça qu'on termine la vidéo d'ailleurs. Je suis revenue de formation et je voulais un peu expliquer, en tout cas donner des conseils de comment devenir formatrice et qu'est-ce qui peut un peu pousser et tout, qu'est-ce qui peut un peu faire qu'on se lance. J'allais faire ma skincare du matin parce qu'on est déjà le matin. Ce sera pour une autre vidéo parce que là, ça va vous saouler d'entendre ma voix comme ça et moi, je veux empirer mon état. Mais je mettrai ça dans une prochaine vidéo. Et ici, sous la vidéo, je vais mettre le lien vers mes formations. En tout cas, mes prochaines formations à Dunkerque, si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et prenez vraiment soin de vous, pas comme moi. Salut!